La famille, il faudrait réaliser un film sur Kadhafi sans aucune censure en révélant la vérité, rien que la vérité sur les véritables raisons de sa mort, que nous connaissons bien sûr. Les médias occidentaux l'ont tellement diabolisé, alors qu'en lisant, Kadhafi découvrait que son pays était en réalité pillé par les États-Unis, l'Italie et l'Angleterre, qui cherchaient à s'emparer de son pétrole, de ses ressources naturelles. Kadhafi s'est enrôlé dans l'armée avec pour objectif d'empêcher ces puissances étrangères de piller les richesses de son pays. Durant son règne, il a tout donné aux Libyens. Il a enrichi son pays, rendu les soins de santé gratuits, construit des infrastructures et offert des bourses à tous les étudiants entièrement pris en charge par le gouvernement à l'étranger. Il a considérablement amélioré la qualité de vie des Libyens. Eau, électricité étaient gratuites et le pays bénéficiait même de l'un des meilleurs systèmes sociaux et de santé au monde, surpassant même des pays comme la France. Le prix du litre de pétrole était 10 fois moins cher qu'en France. La Libye prospérait, ils avaient tout. Kadhafi a aussi ouvert l'accès à l'éducation aux femmes. Il a donné à son peuple ce qu'aucun dirigeant européen ne donne aujourd'hui aux siens. Il a financé des pays africains exploités par les puissances occidentales. Il a apporté à l'Afrique sa première révolution technologique moderne. Malgré tout cela, on l'a qualifié de dictateur sanguinaire. Ils ont éliminé sa fille lors d'un bombardement. Ils affirmaient qu'il éliminait des civils libyens alors qu'il faisait tout pour son peuple. Il rêvait d'une Afrique unie avec une monnaie unique adossée à l'or, sachant que la clé du pouvoir réside dans le contrôle des finances. Il envisageait de créer un fonds d'investissement et un fonds monétaire africain pour libérer le continent des dettes contractées auprès des puissances occidentales à des taux d'intérêt exorbitants. Kadhafi a refusé de se soumettre à l'Occident et s'est dressé contre leur tyrannie et au nom de leur pseudo-démocratie. Ils l'ont éliminé, ils ont détruit la Libye et même ils l'ont divisé. Ils ont permis aux terreaux de déstabiliser le Sahel qui autrefois ne connaissait pas le terrorisme. Certes, il avait des défauts, mais cela justifie-t-il d'ignorer tout le bien qu'il a fait pour son peuple? Même si certains le qualifient de dictateur, il a offert à son peuple ce que même les peuples européens n'ont pas encore obtenu à ce jour. Il suffit de regarder l'état de la France pour comprendre la véracité de mes propos. Aujourd'hui, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, empruntent le même chemin et subissent les mêmes attaques et pressions des puissances occidentales. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, tout comme le Muammar Kadhafi, veulent offrir le meilleur à leur peuple. Pourquoi donc voudraient-ils massacrer leur population? Les trolls du net. Quel serait l'intérêt pour les pays de l'AES d'éliminer des civils innocents? Reprenez le même exemple, la même question, pour Muammar Kadhafi. C'était quoi l'intérêt pour lui de massacrer sa population alors qu'il s'engageait à tout leur donner?